Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Home Assistant et nous allons voir ensemble comment vous pouvez installer le module qui s'appelle Axe ou bien SHS ou encore Home Assistant Community Store sur votre installation Home Assistant tout simplement. Alors, avant de pouvoir suivre cette vidéo en bonne et due forme, vous devez avoir des prérequis nécessairement. Vous devez avoir deux choses. Donc, la première chose que je vais citer est obligatoire. La deuxième chose est optionnelle selon la méthode de votre installation, comment vous avez installé ou bien le type d'installation que vous avez. Donc, la première chose, c'est d'avoir accès à un compte GitHub. Euh, un compte GitHub, ça se crée très facilement, vous pouvez le faire. Et après, vous allez télécharger un add-on ou bien vous allez peut-être avoir accès à votre serveur en mode SSH ou bien via le terminal tout simplement. Donc, vous savez comment le faire. On ne va pas revenir dessus. Alors, euh, Axe ou HACS ou encore Home Assistant Community Store. Alors, c'est quoi? Home Assistant Community Store euh, est un, est un magasin d'intégration tout simplement. Donc, sur Home Assistant, on parle d'intégration et il y a des intégrations natives à Home Assistant. Et pour les intégrations qui sont natives à Home Assistant, c'est des intégrations qui nous limitent dans la façon dont nous pouvons faire des intégrations et améliorer et personnaliser au mieux notre serveur domotique tout simplement. Donc, la communauté open de Home Assistant a pensé à cela et a mis sur pied ce projet. Voilà. Donc, si nous venons sur Home Assistant, par exemple, pour pouvoir intégrer, connecter et centraliser tous nos appareils connectés, nos objets connectés, nous devons venir ici dans Paramètres, Appareils et Services. Et ici, nous allons pouvoir intégrer ou bien centraliser tous nos appareils connectés à un seul endroit. Sauf que des fois, selon le type d'appareil qu'on a, on est peut-être bloqué parce que on ne trouve pas facilement l'intégration ici pour pouvoir faire l'intégration en bonne et forme, quoi. Donc voilà, on est bloqué à un moment. Donc ici, euh, le Axe ou bien Home Assistant Community Store est comparable à Play Store ou à App Store. Euh, et puis, bon, ça vous permet en fait de pouvoir télécharger des intégrations, de pouvoir avoir des intégrations de la façon custom, des intégrations que vous et moi, nous pouvons développer et mettre là-bas de l'autre côté sur Axe et permettre à ce que ces personnes qui en ont peut-être besoin puissent les avoir et l'utiliser. Donc, c'est facile à utiliser. Vous pouvez les installer. Après, vous avez la possibilité de faire des updates, des removes et vous pouvez personnaliser à fond euh, les, les intégrations que vous téléchargez tout simplement. Donc, on ne va pas trop bavarder rapidement. On va rentrer dans le vif du sujet. La plupart ou bien la grande partie des choses vont se passer ici. Et pour commencer, on va cliquer ici sur Start Using Axe. Alors, on est sur une page. Ici, on a les étapes à suivre. La première étape, c'est d'avoir les prérequis. Donc, les prérequis, je vous l'ai dit, c'est d'avoir deux choses. Après, vous pouvez avoir une seule chose. Ça dépend de la façon dont, ou bien le type d'installation que vous avez. Nous, on va sauter cette étape et on vient rapidement ici. Voilà. Donc, nous avons utilisé ceci. Donc, pour ceux qui ont suivi la vidéo d'installation, nous avons pris une machine virtuelle où nous avons installé notre Home Assistant là-dessus. On n'avait pas utilisé du conteneur et on n'avait pas même utilisé le store. Mais si c'est que vous, à votre niveau, vous avez une installation de type conteneur ou bien de type core, là, vous avez besoin des prérequis de la deuxième. Hein, élément de la deuxième chose. La deuxième chose qui est le fait d'avoir le terminal ou soit le fait d'accéder au terminal via SSH et puis appliquer cette commande. La même chose ici. Voilà. Donc, nous sommes ici et voilà, on va aller et puis ça sera beaucoup plus facile. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est cliquer ici. Donc, on sera redirigé. Voilà, on est redirigé, on est automatiquement redirigé.
Ici, on va s'assurer juste que le lien est correct. Au cas où le lien n'est pas correct, il faut corriger le lien. Ayez le nom domaine local ou soit adresse IP suivi du numéro du port. Et puis, faites Save. Maintenant, vous allez cliquer sur Open Link. Vous serez automatiquement redirigé vers votre installation Home Assistant. Après, vous allez confirmer. Voilà. Voilà. Donc, une fois que vous confirmez, vous allez maintenant retourner. Hein, voilà. Une fois que vous confirmez, vous allez venir ici. C'est bon? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste installer. C'est bon? Donc pour l'installer, c'est simple. Vous cliquez sur le bouton installer, comme ceci. Donc ça peut prendre plus ou moins du temps. Ça dépend de la configuration type que vous avez pour votre matériel. Alors c'est bon. Là, ce que je vais faire est que je vais démarrer. Une fois que j'ai, bon, ça, je peux le désactiver ou ne pas le désactiver. Bon, moi, je vais désactiver le fait que ça se lance directement au démarrage, parce que j'en ai pas vraiment besoin. Je fais démarrer et là, je patiente un peu le temps que le système démarre. Donc, il est bien démarré. On va voir le journal ici, si tout va bien. Voilà, donc là, il est en train de télécharger le projet. Il va, voilà, il l'a installé. Et il va redémarrer comme s'il a redémarré. Actuellement, il est sur stop. Et puis, on va retourner ici. On va juste recharger la page. On va voir le journal. OK, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va retourner ici sur Info. On va retourner à l'accueil ici, paramètres. Et là, on va rapidement essayer de redémarrer notre Home Assistant. Voilà. Donc, pour le faire, c'est simple. Vous venez, vous cliquez sur les trois points ici et puis vous cliquez sur redémarrer. Alors maintenant, c'est bon, je l'ai redémarré. Et là, lorsque je retourne dans appareil et services, je vais pouvoir maintenant installer proprement dit. Avant, j'ai juste téléchargé le script pour pouvoir changer le dépôt, pour pouvoir ajouter le dépôt. Donc, pour ceux qui sont Linux, ils comprendront. Ici, maintenant, je vais l'installer proprement dit et je vais faire juste ici, dans appareil, ici, dans paramètres, pardon, et appareil et service. Ici, je vais juste faire la recherche de HACS, tout simplement. Je vais rechercher. Voilà. Donc, je clique sur, voilà, ajouter une intégration. Et là, il est là. Donc, il est ici. Ce que je vais faire, c'est simple, je l'installe. Hein. Et ici, on me demande d'autoriser. Donc, je vais tout cocher ici. Malheureusement, c'est en anglais. Hein. Et je vais valider. Voilà, donc maintenant, j'ai besoin de mon compte GitHub. Donc ici, ce que je vais faire, c'est simple, c'est que je vais copier le lien là. Je vais suivre le lien là. Et après, on va me demander une autorisation. Je vais copier le code là, je vais l'intégrer. Donc ça, je vais pas vous montrer tout. Mais je vous ai même montré une bonne partie, ce qui n'est pas très bien, mais quand même, après, je vais supprimer carrément la machine et je vais pouvoir recommencer à zéro. Voilà, donc vous cliquez ici et puis bon, voilà. Donc ici, c'est mon compte GitHub. Hein. Donc je vais continuer et ici, je vais coller le code que j'ai de l'autre côté. Donc je fais continue et c'est bon. Maintenant, je vais copier, je vais cliquer sur autoriser axe pour commencer. Voilà. Donc c'est bon. Après, ce que je peux faire, c'est que je vais retourner de l'autre côté. Et déjà, vous pouvez voir ceci à l'écran. Voilà, donc je vais faire terminer. Et c'est bon, hein, j'ai bien installé mon axe avec succès. Donc ici, après, vous pouvez accéder hein, à votre axe et puis vous pouvez
vous pouvez avoir les intégrations facilement et puis les utiliser. Voilà. Donc, une fois que l'installation s'est bien terminée, vous l'aurez dans le petit coin ici. Actuellement, il n'y a pas de logo, c'est normal parce que je viens de faire l'installation tout fraîchement. Après avoir même redémarré, il y aura le logo qui va s'apparaître, il y aura le petit icône qui va s'apparaître ici. Donc, pour le moment, c'est pas grave, mais quand même, je peux cliquer là-dessus. Et ici, j'ai tout. Vous voyez, je dirais, j'ai des centaines, voire des milliers d'intégrations de plus que j'ai, hein, à part les intégrations natives de Home Assistant que j'avais juste avant, hein, juste après l'installation. Donc ici, par exemple, je peux facilement intégrer tout ce qui est TUIA avec TUIA local. Il y a d'autres, hein, il y a d'autres choses. Il y a par exemple Tesla. Je peux même intégrer des voitures Tesla, je pense. Ok, ça n'a pas marché. Je fais Nissan, voilà. Voilà, il y a même voilà, donc je peux même connecter des voitures ici. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a les marques LG. Je peux les connecter ici. Voilà. Et je vais pouvoir centraliser tout ce qui est objet connecté au sein de ma maison ici. Et puis après, je peux faire des automatisations. Alors, je crois que ça serait tout pour cette vidéo. Après, si vous avez aimé, n'hésitez pas. Laissez-moi une pouce bleu, commentez et partagez autour de vous, histoire de vraiment aider l'algorithme, hein, à mieux grandir. Merci, ça sera tout. Et si vous avez des questions aussi, posez-les aussi dans les commentaires ou si vous avez d'autres choses à me proposer, je suis quand même ouvert. Et voilà. Donc, vous passez un bon dimanche et bon début de semaine à nous. Au revoir.